Ce matin, nous parlons du bois bandé, d'accord? Une écorce aphrodisiaque qui a fait couler beaucoup d'encre, d'accord? Lors de la Confédération africaine de football notamment. Dans cette vidéo, je vous présente les 5 autres vertus que vous ne soupçonnez pas au sujet du bois bandé. C'est en exclusivité sur Nutrition TV. Bonjour à vous fidèles téléspectateurs, je suis Josica, votre chirurgienne en nutrition, spécialiste de l'alimentation tropicale. Alors ce matin, nous prenons l'initiative de vous entretenir au sujet du bois bandé, qui est une écorce aphrodisiaque antillaise, d'accord, de la plante intitulée Richeria grandis. Donc, il faut le préciser également, on appelle aussi le bois bandé le fameux Muira Pama. Donc, si vous entendez parler de Muira Pama, il s'agit aussi du bois bandé. Alors, ce qui est intéressant de souligner ici, et je crois que vous serez d'accord avec moi, c'est que l'un des problèmes, lorsque vient le moment de parler de la libido masculine, l'un des problèmes que rencontre la grande majorité d'hommes, c'est la difficulté d'avoir une érection, la difficulté de maintenir l'érection pendant longtemps et également la capacité d'accord de pouvoir être résistant sexuellement. Et s'il y a donc une plante qui peut aider à résoudre cette problématique, c'est bel et bien le bois bandé. Mais avant, permettez-moi de faire un bref récapitulatif sur cette plante extraordinaire. Alors, il faut également le savoir, on peut trouver le bois bandé sous forme d'extrait sec, sous forme d'extrait liquide, d'accord, mais également sous forme de solution alcoolique. Il est aussi disponible en sachet sous forme d'infusion ou alors sur sa forme naturelle la plus basique, à savoir l'écorce de l'arbre, tel que cela apparaît à l'écran. Alors, avant qu'on continue, je voudrais vous inviter à faire un partage massif de cette vidéo à tous les hommes que vous connaissez qui pourraient avoir des soucis de libido. Je suis certaine qu'elles trouveront beaucoup d'informations fort utiles dans ce contenu. Et si vous arrivez également ici pour la première fois, ne manquez pas de vous abonner et d'activer la clochette de notification. Et également, n'oubliez pas de vous procurer l'exemplaire de Performance sexuelle au top, l'ouvrage par excellence qu'on a mis à disposition de tous les hommes qui ont besoin de prendre soin de leur libido, essentiellement à partir de l'alimentation. Alors, ce qu'il faut comprendre au niveau du bois bandé, c'est qu'il a un mécanisme d'action extraordinaire. C'est que c'est une plante qui va aider à améliorer la circulation sanguine. C'est ce qu'on va appeler en langage scientifique une plante vasodilatatrice. Donc, une plante qui a la capacité d'épaissir les vaisseaux, d'épaissir les veines et les artères pour faciliter une circulation beaucoup plus intéressante du sang. Or, ce qu'il faut aussi préciser, c'est que chaque fois qu'un homme a du mal à avoir une érection ou alors a du mal à maintenir l'érection, la plupart du temps, cela prend origine au niveau du défaut de circulation sanguine. Donc, par conséquent, le bois bandé va venir résoudre le problème du manque d'érection chez les hommes, d'accord, qui ont de la peine à en avoir une parce que justement, la consommation du Mirapama, la consommation du bois bandé va venir créer un élargissement des vaisseaux et par conséquent, puisque le sang pourra circuler plus fluidement, là maintenant, on pourra aussi avoir un afflux du sang vers le zizi, d'où justement l'érection qui va se mettre en place. Donc si vous voulez, voici l'une des caractéristiques principales du bois bandé. Mais est-ce qu'il faut dire que le bois bandé ne sert qu'à la libido masculine? Je vous prie de regarder la vidéo jusqu'à la fin parce que vous allez découvrir que même les femmes et les sportifs de haut niveau peuvent tirer profit du bois bandé et ce sera à travers ces autres propriétés dont on n'en parle pas assez. Autre vertu du bois bandé, il va aider à se libérer du stress, d'accord, également à prévenir la dépression. Et dans ces deux cas de figure, nous voyons ici les personnes qui ont un poste de responsabilité très important, d'accord, ou alors des personnes qui sont à la tête d'une famille et qui parfois doivent faire face à certains challenges. Voilà, si vous êtes victime du stress, d'accord, si vous ressentez quelquefois que la pression est trop forte, vous pouvez aussi capitaliser votre mieux-être en intégrant le bois bandé dans votre routine quotidienne. Je faisais allusion aux sportifs il y a quelques minutes, d'accord, le bois bandé ou alors la consommation de l'infusion de bois bandé aide également
à une puissante ou alors à une efficiente récupération musculaire. Donc, vous êtes sportif de haut niveau ou alors vous sortez d'une séance de sport qui a été particulièrement épuisante. Vous pouvez prendre la tisane ou l'infusion de bois bandé en fin de journée, d'accord? Et ceci va aider à détendre progressivement vos muscles et participer d'une meilleure récupération musculaire. Mais avant qu'on continue, je voudrais vous poser la question suivante. Les amis, comment appelle-t-on le bois bandé dans vos régions respectives? Puisque vous savez à quoi ressemble la plante, s'il vous plaît, laissez la réponse en commentaire. Donc, comment s'appelle le bois bandé dans votre région? Et pour le déclin de la mémoire, il faut surtout préciser que le bois bandé va surtout agir au niveau des récepteurs de la sérotonine et c'est là véritablement que son action va définitivement se faire sentir. Il y a aussi certaines études qui envisagent son utilisation pour le soin ou alors comme plante participative du traitement des personnes qui sont victimes de l'Alzheimer. Donc, ceci en dit long, d'accord, sur l'autre propriété qui a un lien avec les fonctions cérébrales dont on peut capitaliser, d'accord, l'effectivité à travers la plante Muirapama, à travers le bois bandé. Et donc, pour le cas précis des femmes, il faut savoir que le bois bandé aide à apaiser des crampes menstruelles. Donc, ces femmes qui sont victimes de douleurs lors de la période des règles, d'accord, n'hésitez pas à faire une expérience en prenant quelques jours avant les règles et pendant les règles, surtout au début, de prendre de façon vraiment, de façon consistante l'infusion à base de bois bandé. Vous allez observer une diminution des crampes menstruelles, mais également, vous allez vous sentir beaucoup plus apaisé et ceci va également se manifester au niveau de la diminution des douleurs au niveau du dos. Parce qu'il y a beaucoup de femmes qui, lorsqu'elles vont avoir les règles, vont faire l'expérience du mal de dos. Donc, le bois bandé pris en infusion soulage des crampes menstruelles et permet également de vous éviter les douleurs au dos. Et par prolongation, elle a aussi une action sur les rhumatismes. Donc, vous avez votre papa, votre maman qui se plaignent régulièrement du mal de dos, mal de genou ou du rhumatisme de façon généralisée. N'hésitez pas à intégrer dans leur routine, si vous le voulez bien, la consommation du bois bandé à travers ces différentes formes possibles. Mais que cela soit encadré, d'accord, par les conseils d'un naturopathe ou alors par les conseils d'un pharmacien pour éviter la consommation de doses élevées qui pourraient potentiellement être toxiques. Alors, dans le cadre de la libido, comment faut-il prendre le bois bandé? Il peut être utilisé sous une base quotidienne pendant 2 semaines, d'accord, dans le cadre de la prévention. Donc, si vous soupçonnez ou si vous remarquez que la libido va en dents de scie, donc pendant 2 semaines, vous pouvez faire une cure en prenant une infusion de façon quotidienne. Maintenant, il peut aussi être utilisé pour un cas urgent, d'accord, pour les cas de libido claudicante urgente. Ça veut dire que vous avez par exemple un rendez-vous amoureux et vous ne voulez pas prendre le risque de ne pas être au top. Il peut aussi être consommé 30 minutes avant les rapports sexuels pour vous garantir jusqu'à un certain niveau, bien évidemment, des performances sexuelles au top. Une autre précision, c'est que si vous utilisez le bois bandé sous forme liquide, vous pouvez le mélanger à un autre liquide. Et si vous utilisez l'écorce, il vous suffira simplement de faire bouillir ou de laisser macérer l'écorce dans de l'eau pendant plusieurs jours par là pour laisser au principe actif de s'écouler. Alors, précision d'importance, les amis, il est important que vous sachiez aussi que la consommation du bois bandé ne va pas à tout le monde. Il y a des contre-indications liées à la consommation du bois bandé et je m'en vais vous livrer quelques-unes. Donc, première contre-indication, je vous le dis, si elle est consommée à haute dose ou de façon abusive, elle devient toxique pour l'organisme. D'ailleurs, c'est le cas pour la plupart des plantes. Deuxième contre-indication, le bois bandé n'est pas du tout recommandé aux personnes qui souffrent d'insuffisance rénale. Et par ricochet également, les hypertendus devraient éviter de manière systématique la consommation du bois bandé, d'accord, pour éviter une élévation de la tension artérielle et pour éviter également d'altérer les fonctions rénales. Voilà, et lorsqu'on va prolonger, d'accord, qui dit hypertension artérielle dit également un trouble du fonctionnement du système cardiovasculaire. Donc, même les personnes qui ont subi un AVC, des personnes qui ont une malformation cardiaque, d'accord, devraient éviter la consommation ou l'utilisation du bois bandé.
Puis également, si vous souffrez d'une anomalie du foie ou d'une anomalie d'un organe majeur, d'accord, c'est important que vous puissiez prendre conseil chez votre médecin ou chez votre pharmacien avant de vous hasarder à la consommation du bois bandé. Et ça encore, c'est pour vous éviter des conséquences désastreuses.